Bon, m'encourager pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît, si vous pensez à bénéficier. Question pour essayer de répondre aujourd'hui là. Est-ce que les États-Unis sur le plan pour entrer en guerre avec Venezuela semblait ça capable en réalité? Il y a une grande possibilité. Les États-Unis capables d'entrer dans la guerre avec Venezuela. Parce que pendant qu'on a parlé là, Trump avec Nicolas Maduro, pas qu'à joindre une entente. Malgré tout ça, Nicolas fait pour la peser président Trump. Mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, bagayo commencé en mai. Mais ça qui a peine sorti. Il déclarait que Trump, ensemble avec Nicolas Maduro, tous les deux, a rassemblé militaires force et tension lui-même l'a augmenté dans les Caraïbes là. Ça veut dire, mesdames et messieurs, il y a une grande possibilité, il y a une guerre capable de déclencher entre Venezuela avec les États-Unis. Non, mais ça qui me faire nous connaître. Ça que nous apprenons, c'est que, en bas, Nicolas Maduro a essayé de travailler avec Trump pour apaiser la colère président Trump pour que ça n'a pas déclenché. Mais mesdames et messieurs, semblait, malgré tout ça que Maduro offrit président Trump, contre pays, il faut me dire comme ça, je vais l'expliquer nous. Ça n'a pas suffi pour calmer la tension qu'il a dans les Caraïbes là. Il y a plusieurs raisons pour lui-même. Malheureusement, pas rien Nicolas a fait qu'on y a là pour empêcher ça qui est inévitable là. It has happened again. U.S. forces last night struck another boat off of the coast of Venezuela, suspected of carrying drugs. President Trump said today Venezuela's dictator is trying to reduce tensions with the United States, but it doesn't appear that that will happen as long as Nicolas Maduro is in power. Une autre fois encore, les États-Unis attaquent un autre bâtiment tout près de Venezuela. Ça fait 6 fois qu'ils ont fait. Trump déclaré, bateau ça yo, y a porté drogue en direction des États-Unis. Une déclaration qui empile le monde qui connaît la situation démenti. Mais quand même, US continue avec genre d'action ça yo. Président Nicolas Maduro fait ça qu'il est capable pour baisser tension. En bas, il a essayé de négocier. Mais mesdames et messieurs, mettez quoi? Trump pas intéressé dans la négociation. Pour qui ça? Parce qu'il y a un bagage qui est plus gros que ça. Situation ça est compliquée, nous pas le faire connaître. Qui ça vraiment qui a passé là? Et par contre, sous temps dans le rapport, qui ça que il dit? Il dit que, quel que soit ça que Nicolas Maduro fait pour essayer de descendre la tension, il n'est pas possible. Depuis que Nicolas Maduro toujours été sous pouvoir. Ça veut dire objectif président Donald Trump, c'est changer régime qui est dans Venezuela. Nicolas Maduro doit démissionner selon ça que Trump lui-même il dit là. Pas rien que Maduro est capable de faire pour apaiser la colère président Trump. Ouvertement, il voulait un changement de régime. Non, mesdames et messieurs, nous connaissons un côté qui est mieux à l'égard des dictateurs dans le monde là. Et spécialement dictateurs qui ne sont pas progressifs. Maduro c'est un dictateur, il n'est pas un dictateur progressif. Pas de problème pour un monde qui un dictateur dans un pays, mais fort progressif. Ou pas doit seulement ouais ça qu'on a besoin peut-être pas, mais non seulement protéger les ressources pays ou protéger pays ou bail peuple pour liberté et ou changer la vie peuple là.
ça n'a pas fait au Venezuela. Je n'ai pas besoin de connaître qui ça qu'attendait. Il n'a pas fait au Venezuela. Maduro, c'est un dictateur brutal. C'est une vérité. Mais, ça qu'a fait là, dans le genre de fait là, les papes n'ont avantage. Les États-Unis, les papes n'ont avantage Venezuela. Parce que ça qu'a fait là, les sont égaux pour deux messieurs ça yo. Trump avec Nicolas Maduro. Now, en pile haïtien, on connaît bien supporter Nicolas Maduro. Vous comprenez ça parce que là, quand nous sommes un dictateur. Ok, pas de problème. Je vais vous montrer un bagage pour me faire voir que Nicolas Maduro n'est pas différent de tout président qui passe en Haïti. Il n'est pas différent. C'est un bagage là que lié. Et songez bien, Donald Trump, c'est un tout cap essayé s'il est un dictateur. Now, pour qui ça me dit ça de Nicolas Maduro? M'entendez un peu l'argument qui dit que les États-Unis voulaient voler les ressources Venezuela. Mais Nicolas Maduro, il campé en quoi pour l'empêcher de faire ça? Et c'est à cause de bagage ça yo que les États-Unis voulaient envahir Venezuela. C'est ça qui me donne un pile haïtien dit. Écoutez un pile débat qu'a fait. Bravo Nicolas Maduro, campé ferme contre le président Trump pour protéger les ressources la caillou parce que US voulait voler les ressources Venezuela. Mesdames et messieurs, ça c'est un argument qui n'a pas de sens du tout. On va l'expliquer pour qui ça. Dictateur sur un pays, seul ça qui est intéressé c'est pouvoir. Il n'y a pas care de peuple là. Il n'y a pas besoin qu'on ait si malheureux n'a pas manger. Ça n'a pas intéressé du tout. Il obsesse avec pouvoir. Il va faire tout ça capable pour le pouvoir. Et ça inclut livrer ressources pays à n'importe monde, n'importe bagaille qui kabali garantit pouvoir là pas menacé. Nicolas Maduro pas différent. Parce que on va le montrer pendant qu'il y a un pile nous qui l'a déclaré que Nicolas Maduro bravo la protéger les ressources pays, ça son mensonge sans pareil, c'est pas vrai. Deuxièmement, les États-Unis sont capables de prendre les ressources Venezuela. Ils déjà gagné déjà s'il voulait. On va le montrer au pouvoir, argument que Trump a essayé de voler les ressources Venezuela, que ça fait que vous voulez attaquer Venezuela, c'est pas ça que lié. Non, come on. Moi déjà dit, les dictateurs, c'est ça qui intéresse les pouvoirs. Si il y a un monde qui a garanti le pouvoir, il n'y a pas que des peuples, il n'y a pas que des ressources pour livrer tout le monde. Je ne sais pas si de ça rapport a dit. Nicolas Maduro déjà en bas, a négocié avec le président Trump pour qui ça? Pour capable descendre la tension. Pas de problème. Ça lui-même, il a un bon bagage s'il fait dans un contexte qui est bon pour le pays. Mais ce n'est pas dans le contexte ça qu'il fait, nous allons le montrer. Non, mesdames et messieurs, côté bagage ça sorti. Comment aujourd'hui là, Trump vini et les choisi Venezuela comme pays peut-être pour commencer la première guerre. Parce que selon moi-même, dans 4 ans pour arriver là, il y a plusieurs autres guerres qui vont le faire. Si que Congrès aux États-Unis pas camper et mettre saut sous pouvoir. Et une des raisons qui fait que Trump a essayé de sonder tout pouvoir aux États-Unis, c'est parce qu'il voulait contrôler tout pouvoir au côté que il a une autorisation pour déclarer la guerre à n'importe pays, à n'importe monde, sans que le Congrès pas capable d'empêcher. Songez bien, pouvoir pour déclarer la guerre, il n'en met Congrès. Mais considérez aujourd'hui là, nous avons un Congrès qui est faible. Il y a une grande partie dans les mêmes, c'est républicains, ils ne peuvent pas dire rien à président Trump. Il y a l'autre partie, c'est démocrate, ils sont faibles par un pouvoir. Dans ce sens ça, Trump, il y a carte blanche. Now, on entendait.
Élément ça, c'est Juan Guaido. Vous songez, monsieur? En 2019, c'était leader parti opposition contre Nicolas Maduro. Monsieur déclaré, c'est lui-même qui est président légitime dans le moment ça. Mais songez, Trump était sous pouvoir dans l'époque ça. Et mesdames et messieurs, bataille pété au Venezuela, côté que élément ça lui-même, li campé côté qu'il soulevait un peuple qui t'a voulu pour liberté. Et peuple Venezuela, ouais, dans l'élément ça, Juan Guaido, il y a une délivrance pour démocratie. Côté le passé, vraiment, il a apprécié monsieur qui voulait renverser un dictatorship pour établir la démocratie. Mais mesdames et messieurs, Nicolas Maduro déclaré ça pas fait. Même côté, en pile leader dans l'Occident, embrassé Juan Guaido. Il dit monsieur c'est un leader sérieux et il a décidé puis il pas reconnaître Nicolas Maduro mais puis il prend monsieur embrasser comme nouveau leader pour Venezuela. Trump c'est une qui était toujours embrassé Juan Guaido, lui-même invité dans la Maison Blanche. Mais qui s'acrivait? Nicolas Maduro levé, il dit non, ça va fait. Les activés militaires, avec toute force qu'il gagne dans le pays, et il rend impossible et difficile pour que Juan Guaido tape en pouvoir. Finalement, Trump perd du pouvoir, Biden monte sous pouvoir. Nicolas Maduro commençait à persécuter tout le monde qui était contre le régime liant. Il déclenchait une guerre contre Juan Guaido. En 2023, il est exilé. Pendant qu'on a parlé là, monsieur vive dans Miami en exil parce que Nicolas Maduro derrière tout ça qui est opposition contre lui pour le détruire. Donc, si vous comprenez ça qui me dit là, c'est que situation ça qui existait entre Trump avec Nicolas Maduro, il est allé loin. Côté que Trump toujours songé. Ça qui t'est passé en 2019. Et je dis là, Trump a besoin pour le faire évangile contre Nicolas Maduro. Ça c'est une. Deuxièmement, Trump déclaré qu'il y a une guerre qu'il a fait contre drogue. Contre drogue. Il mettait drogue là comme un bagage qui est plus dangereux et sérieux aux États-Unis. Et sous prétexte bataille contre drogue, il est capable de lancer guerre. Et pendant qu'on a parlé là, il y a un cas devant la Cour suprême pour déclarer est-ce que Trump a un pouvoir ça pour déclarer guerre seulement parce qu'il dit un pays a une drogue. Cour suprême ne peut pas dire rien. Deuxièmement, président Trump pensait si il y a une guerre qui est active pendant l'élection, il est capable d'éliminer l'élection pour guerre. Parce que la notion c'est que si il y a une guerre active, le président qui est sous pouvoir est capable d'arrêter pendant que la guerre ça lui-même il là, pas une élection. Bagay ça c'est bagay pour nous suivre pour nous ouais, ça qu'a fait pattern est-ce que c'est bagay tout cap rassembler pour créer une situation pour pas gagner élection. Là c'est un pile bagay qui a passé là. Maintenant, Trump commençait à tirer sous bâtiment dans la mer. Déclarer qu'il y a une drogue dans yo. Mais malheureusement, pour Venezuela, chaque fois que Trump attaquait un bâtiment, tout le monde mourit. Pas de monde qui était vivant pour expliquer est-ce que c'est vrai qu'il y a une drogue dans le bâtiment ça yo. Donc c'est parole Trump seulement qui entendait, nous pas jamais entendre parole personne qui est Donald Trump. Et tout le monde a suivi. Est-ce que mesdames et messieurs c'est vrai? Est-ce que c'est vérité? Bateau ça yo que le gouvernement Trump l'a attaqué, c'est bateau qui a une drogue dans yo.
avec toute bagaille ça yo, Trump voulait pour Nicolas Maduro lui-même li démissionner. Pour n'importe monde qui pensait, Maduro a pris décision pour le protéger les ressources la Kaili. C'est pas vrai. Comme on se dit nous, en bas, Maduro a fait négociation avec Donald Trump pour qu'il ait le pouvoir. C'est pas pour payer. Pour qu'il ait le pouvoir. Pas gagner pour ouais avec pays. C'est pour qu'il ait le pouvoir. Bon, fait entendre qui ça a passé entre Nicolas Maduro avec Donald Trump. Maduro has offered natural resources, including oil, to the U.S. to improve the relationship between the two countries. Nicolas Maduro offrit les États-Unis l'huile avec ressources naturelles dans le pays pour le capable de sous pouvoir. Est-ce qu'il entendait? À ça, yo qui comprennent que Nicolas Maduro est tellement un bon président, l'a essayé de protéger les ressources et le peuple à Kaili. C'est pas vrai. Pendant que l'a négocié avec le président Trump, il offrit au président Trump gaz, naturel et ressources dans le pays pour être capable de rester sous pouvoir. Donc, s'il était quoi que US pendant avantage pays, moi dis pays. S'il te quoi que ressources naturelles ça yo, c'est eux mêmes qui doivent là pour protéger le peuple Venezuela. Pour qui ça en bas, ils veulent offrir à un pays. Pour qui ça n'est pas activer peuple de préférence. Parce que moi toujours dit les deux ça yo pas soucié de bien-être peuple yo. Ça qui bon pour pouvoir yo c'est lui même y apprend. Et ça me soit fait là, c'est ouais est-ce que il est capable d'acheter président Trump avec l'huile et ressources naturelles pour que il est capable de rester sous pouvoir. C'est ça que lié. Est-ce que pendant qu'on a parlé là, Nicolas Maduro est capable d'acheter le président Trump avec l'huile, ressources naturelles pour que la guerre elle-même n'est pas faite? Mais mesdames et messieurs, le président Trump pas intéressé. Parce que objectif là, Nicolas Maduro doit y aller. Et mesdames et messieurs, c'est là danger à y. Parce que dictateur lui-même, il obsesse avec pouvoir, la bataille, la voie des milliers de gens mourir pour capable de pouvoir. Pas rien pour ouais avec le peuple Venezuela. Now, je crois que Nicolas Maduro pourrait apparaître dans la télévision pour commencer à parler, pour l'expliquer que il défend l'intérêt du peuple vénézuélien. C'est raison ça qu'il fait pas dans la guerre. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'il voulait protéger propre pouvoir. Parce qu'il y a déjà une preuve là. Il passe en bas, il offre sous ce pays là. Mais Trump qui pas care de bagaille ça, c'est pas ça qu'il voulait. Trump lui-même lorsqu'il gagne une haine contre un monde, pas gagner un café pour une grâce dans mel. Maduro pour le payer. Et avec bagaille ça, mesdames et messieurs, Maduro n'a pas un choix. Faut commencer à préparer pour la guerre. Parce que le pape démissionné, le pape perd du pouvoir. Dans ce sens, c'est le peuple là qui pourra le payer pour lui. Même côté, mesdames et messieurs, le président Trump déjà passé l'ordre à un plus gros avion de guerre que US gagne. C'est avion ça. B-52. Avion B-52 ça. C'est pas avion qui était avec avion. C'est un avion, mesdames et messieurs, qui dans toute guerre que US lui-même lui fait à travers le monde entier.
capacité avion ça, il est capable de porter 70 000 livres de armes avec explosion. Il a voyagé 800 000 de distance sans qu'il pas jamais pour gaz. Il a participé dans la guerre Vietnam, Afghanistan, toute guerre qu'on connaît US, lui-même lui fait. Avion ça, B-52 a, lui participé. Et pendant qu'on a parlé là, avion ça, B-52, l'a volé autour de Caraïbes là, tout près Venezuela. En préparation pour qui ça? Pour une guerre que Trump lui-même lui voulait faire avec Nicolas Maduro. C'est pas seulement B-52 ça que Trump voyait. Il y a environ 10 000 soldats qui sont dans les Caraïbes là, qui ont préparé qu'on y a là tout. Et en pilote, selon ça qu'il entendait pour l'avancer. Et, semaine ça là, Trump déclaré ouvertement, il autorise CIA pour commencer à opérer en dans le pays Venezuela. Ça veut dire pendant qu'on a parlé là, gagnant CIA qui en dans pays Venezuela. Trump pas joué. Et Nicolas Maduro connaît ça très bien. But Trump, who's authorized CIA action inside the country, has made it clear he wants Maduro removed from power, in part because of his alleged ties to drug trafficking. Trump, pas fait secret. Alors, président en temps passé, yo pas dit l'ouvertement. Il commence à faire action, mais il pas jamais dit nous pas le retirer président. Mais Trump dit, moi besoin de Maduro de démissionner. Moi besoin de démissionner. Il n'est pas capable de rester sous pouvoir. Et samedi, il ça quoi le fait. Et ça, c'est au même, mesdames et messieurs, qui passé là. Il m'a rendu Nicolas Maduro avec drogue. C'est vérité, il y a une drogue dans le pays Venezuela. Drogue là passe, c'est vraiment. Mais, drogue là, c'est un prétexte. Trump a un problème avec les gens qui campent contre lui. Et Maduro lui font erreur en 2019. Et je dis là, Trump peut l'utiliser pour faire l'autre leader peur. Comme nous connaissons encore. Ça qui est important pour M. Sayo, c'est rester sous pouvoir. Quel que soit ça qui est dans le pays, il a fait cadeau. Même ce peuple-là, il a fait cadeau. Parce que je dis à la guerre, ça là, s'il t'a fait vraiment, il y a une grande possibilité, Maduro est capable d'épargner la mort soldat. Démissionner. Mais il ne va pas faire. Dans ce sens, il peut le voir en pile, monde à mourir. Et Trump peut le voir en pile, monde à mourir. Parce que le monde doit mourir de bord. Pour qui ça? Pour Igo. Deux Timon Piti. Trump avec Nicolas Maduro. Il n'est pas différent. Même on y. Mais à la fin, mesdames et messieurs, c'est malaria qui peut mourir pour eux-mêmes. Now, il y a une complication. Parce que toute semaine, ça là, Trump a attaqué bâtiment dans la mer, mais tout le monde périt. Mais dernière attaque que fait là, il y a deux personnes qui ne peuvent pas mourir. Les gens qui sont là, ils sont les États-Unis. Now, comme je te dis déjà, pas jamais il y a un monde qui est vivant dans l'attaque US là pour te parler avec des journalistes indépendants, des organisations des droits humains qui vous posent des questions pour demander, expliquez-nous, qui ça même qu'on a fait dans la mer lorsque US a attaqué nous. Pas de personne. Seul ça nous connaît, c'est que Trump déclaré, moun sa porté drogue. Et puis nous craser. C'est la fin d'histoire. Mais je dis là, il y a deux mondes
qui épargné, miraculeusement, tout reste mourir, mais deux personnes sont sauvés. US prend yo vivant, yo nan men les États-Unis. Et qu'on y a là, en pile organisation qui est responsable pour moun qui en bas main l'armée, dans guerre, y a posé question. Nous avons besoin d'accès à moun sa yo. Nous avons besoin de parler avec yo. Pendant ce temps, Congrès des États-Unis a réuni là tous les deux partis politiques, républicains avec démocrates, pour décider, écrire des lois pour dire Trump pas capable d'attaquer bâtiment encore sous la mer ou bien attaquer Venezuela sans US Congrès. Pas bail autorisation. Now, bataille a commencé. Now, si les républicains et les démocrates vraiment sérieux pour contrôler le pouvoir président, ça, c'est opportunité. Et c'est là nous parlons vraiment, est-ce que US existe toujours ou bien pas exister? Nous connaissons bien que Trump peut utiliser toute tactique qu'il est capable pour le prouver qu'il a un droit pour le faire. Mais toujours, la Constitution des États-Unis, bah, droit de guerre à Congrès. Alors, le président est capable de faire des attaques, mais une guerre attaque un pays ou besoin d'autorisation dans le Congrès. Est-ce que Trump peut le temps Congrès? Est-ce que Trump peut juste faire quand même sans autorisation Congrès? Oui, pour qui ça? Parce que Cour suprême déjà crasé le pays. Lorsque Cour suprême a déclaré, le président a gagné un droit pour faire ça qu'il voulait pendant son pouvoir, il n'est pas capable de juger pour rien. Pas de problème. Pas l'empile que le Congrès pour aller empêcher, ça c'est bobine. Trump a fait ça qu'il voulait. Personne ne peut empêcher. Songez. Pendant que vous avez débat, question ça, c'est que est-ce qu'un président lui-même, il a le droit pour faire ça qu'il voulait sans que personne ne puisse juger? Question ça a été présentée devant les juges. Et il y a un avocat qui te pose une question. On nous dit comme ça que le président Lee Lord à Team 6, son team aux États-Unis qui était toujours voué pour faire des dégâts, pour le tuer le monde. Kadhafi par exemple. On nous dit que le président Lee Lord à Team 6 pour la tuer un opposant américain. Est-ce que il a jugé pour lui? Question en réponse là c'est non. Pas de personne qui a jugé, même l'État Lord à Team 6 pour la tuer un américain sans raison ou pas capable de juger. C'est ça que Cour suprême d'accord et 6 nan yo